Nous sommes de retour pour la suite de ce développement de HTMX, de ce clone de HTMX, de retour à la bataille. Et donc du coup, maintenant qu'on a implémenté, la base en fait, un peu le proof of concept de l'application, on va commencer à ajouter un peu de fonctionnalités, hein. Là, pour l'instant, on peut gérer les get et si on s'occupait de gérer tous les verbes, donc post, patch, delete et cetera. Donc on va prendre le test qui est là, on va le copier-coller. Moi j'adore copier-coller les tests, hein. Seul truc que je copie-colle. Et on va l'appeler getting data from a post request. Let's go. Donc ici, plutôt que de mettre ah putain, je vais pas y arriver. XH get, on va mettre XH post et toujours sur slash data. Et si tout se passe bien, ça devrait se passer mal. Effectivement, voilà, on s'attend à avoir quelque chose et au final, on a absolument rien. Alors pourquoi? Parce que si je regarde ici l'implémentation, on s'occupe de lire uniquement xh-get. OK. Donc on pourrait ici, rajouter un sélecteur et le faire passer, genre par exemple, on pourrait faire, const get elements. Ouais, on va faire un truc très moche. On va mettre ça là comme ça, tac. OK, donc il y a pas d'autres tests qui ont échoué. On va copier-coller ça et on va mettre ici copier-coller ça, j'ai dit. On va mettre ça ici, on va mettre, xh post. Et ça marche. Alors que ça devrait pas, hein, parce qu'ici on récupère l'URL, c'est xh-get et ce qu'on envoie, c'est un get, c'est pas un post. Donc est-ce qu'on va laisser ce test-là tel quel? Est-ce qu'on considère que c'est OK de le laisser passer? Parce que là, on va faire du refactoring. Le problème, c'est que le refacto qu'on va faire va laisser ce test rouge pendant un bon moment, parce que le code n'est pas encore prêt à gérer des requests post. Tout simplement parce que si on regarde ici notre interface, ben, on peut gérer que les gets. Donc notre interface est pas assez générique. Donc ça me dérange de laisser ce test-là, je vais le mettre en skip pour l'instant et je vais faire mon refacto. Alors déjà, ce qu'il faudrait que je fasse, première chose, ici, ce serait de pouvoir paramétriser le port que j'ai créé, ici mon iHTTP. Parce que là, actuellement, il est fourni dans mon testeur, qui est ici, et j'ai pas la main dessus, tel quel. Je peux juste, me contenter de le configurer, ce sera toujours la même chose pour tout le monde. Moi, j'aimerais bien pouvoir introduire ici, un moyen de pouvoir personnaliser ça, pour pouvoir tester, en fait, tout simplement que la méthode appelée est la bonne, avec les bons paramètres, si un jour on veut gérer des paramètres, mais à minima, faire en sorte que ce soit un post qui est envoyé lorsque j'attends un post, quoi, en gros. Donc ici, on va injecter un paramètre config qui va contenir un, HTTP, une implémentation de iHTTP, donc c'est nous qui devrons la fournir et on va copier-coller celle-là, qui nous sera utile ici et ici. Ah évidemment ici c'est un objet donc c'est, tac, HTTP, tac et pareil ici, HTTP, tac. Donc tous nos tests continuent de passer, sauf, celui-là. Il faut aussi que je le mette ici. Donc tous nos tests continuent de passer et on va, le modifier un petit peu pour forcer un petit peu l'implémentation. Ici on va mettre, this is working et on s'attend à avoir this is working ici aussi. OK? Donc ça, c'est pour nous forcer à mettre en place une véritable implémentation et pas à dépendre de ce qui est passé là. Tout simplement, pour pouvoir passer ce test-là, on va mettre config.http. Config.http. Tout passe. Donc là, on est bon. Maintenant, au départ, le HTMX, on va y arriver. Le HTMX qu'on a voulu développer, c'est un HTMX qui ne peut faire que des gets. Maintenant, la V2 du HTMX qu'on veut développer, c'est un HTMX qui veut gérer tous les verbes possibles et imaginables. Quel impact est-ce que ce changement va avoir sur notre code? C'est ça la réflexion. Si je vais dans XMTH ici, on peut très rapidement voir que ce qui va être très embêtant, c'est que si j'ai 12 verbes ici, il va falloir que je mette 12 méthodes. Donc c'est déjà c'est très chiant à tester, parce qu'il va falloir créer un objet avec 12 méthodes et ça peut changer. Enfin, là en l'occurrence, HTTP étant stable, on va pas avoir de nouveaux verbes qui vont s'ajouter. Mais n'empêche que écrire 8 ou 10 verbes ici et devoir en recréer les mocks, devoir juste même créer les mocks juste une seule fois, c'est particulièrement pénible et c'est pas forcément très lisible.
Donc plutôt que d'appeler ça get, on va appeler ça, request ou send. Send, ça peut être pas mal, on va appeler ça send. Bon du coup, moi j'utilise toujours les outils de refactoring de mon IDE. L'avantage ici, c'est que ça a mis à jour automatiquement mes interfaces, donc c'est pas mal. Et on va ajouter ici un paramètre qui va s'appeler méthode. Et pour l'instant, on va dire que c'est un string. On pourrait ici mettre un type genre get ou post, mais pour l'instant, on va mettre méthode. On va peut-être le refactoriser après. Donc du coup ici, on va mettre get dans les 2 endroits ici, tac, get. OK. Là, ça passe toujours et du coup, ce qui est bien, c'est que déjà ici, on peut un petit peu paramétriser ce test-là et faire en sorte qu'il échoue si on n'a pas un get qui est passé ici. Donc là, je vais mettre, par exemple XXX, parce qu'on s'en tape un peu. Et ce que je peux mettre ici, c'est récupérer le verbe qui est passé, enfin la méthode en gros, et l'URL. Et je peux mettre d'abord mon return, et je peux mettre des expectations ici, des expectations ici. Donc expect method to be get. Évidemment, ça va pas marcher. Je vais mettre celui qui marche avant, expect URL to be slash data. Voilà. Donc le slash data, il est bon, donc on passe bien l'URL qui est passé ici. D'ailleurs, si je mets data 1, 2, 3 ici, je vais avoir data 1, 2, 3. Donc ça matche bien. Et la méthode, du coup, ici, ben, on va passer le get qu'on s'était promis de passer. Et là, ça marche. Donc je vais pouvoir recopier-coller ce code ici. Prendre tout le HTTP. Tac. Ici, on va mettre hello world dans les 2 cas. Et du coup, maintenant, on peut implémenter notre post. Donc du coup, ici, je vais passer mon, mon code là. Et donc du coup, je m'attends à avoir bien un slash data, mais je m'attends à avoir un post. Donc maintenant, je vais pouvoir implémenter le code ici. Donc ici, ce que je veux, c'est récupérer le xh post. Et ce que je veux ici, c'est mettre un post. Et tout passe au vert. C'est nickel. OK. OK, le problème, c'est que là, évidemment, c'est que on peut pas faire du code plus dupliqué que ça. C'est littéralement la même chose. Donc, ce qu'il faudrait faire d'intéressant maintenant, c'est de mutualiser ça, en fait, hein, de supprimer la duplication durant cette phase de refactoring. Donc, ce que je vais faire ici, c'est créer un tableau. Const, on va dire const all elements. Et je vais y mettre dedans ce sélecteur et ce sélecteur, xh-post. Et je vais utiliser le spread operator parce que ce sont des tableaux, donc du coup je crée un tableau en récupérant les éléments du tableau. Là je vais mettre tac, tac. Alors, quelque chose fait qu'il ne l'accepte pas. Est-ce qu'on a un moyen de merge? Ou est-ce qu'on a un moyen ici de, par exemple, récupérer un xh-post ou un xh-get? Est-ce qu'on a un moyen de faire ça? Donc tac, on va regarder la doc. Query selector all. Selector all. Est-ce qu'on a un peu de documentation sur les selectors? Donc on va voir la doc. Tac. Donc parameters, selector, containing one or more selector, blablabla, escaping. Est-ce qu'on peut pas avoir des informations sur le sélecteur lui-même? Ah, on peut mettre la virgule. Donc ça c'est peut-être pas mal, c'est peut-être ce qu'on cherche. Donc si je mets ici virgule xh-post, visiblement non, il ne veut pas. Quoi donc du coup? Bah, j'ai l'impression quand même qu'on est en train d'arriver ici, d'une manière ou d'une autre. Quel test qui échoue? Si, en fait, ça a l'air de marcher. Si, si, c'est juste que du coup, le code qui est en dessous, là, n'est plus exécuté. Enfin, j'imagine qu'il est exécuté après. Je sais pas exactement de quelle façon il est exécuté, mais en tout cas, notre, je vais fermer ça. Le test qui est ici entre
dans ce code-là. Donc ça déjà je vais le mettre en commentaire et je vais mettre ici, ou elements.getAttribute xhash post. Alors qu'est-ce que ça nous dit expected get to be post? Donc du coup, il faudrait qu'on récupère, const méthode est égal à faudrait trouver le moyen de récupérer la méthode en fait. Donc, element.asAttribute peut-être? AsAttribute. Si on a un post, on met post et sinon on met get. Est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose de ça? Bah, ça a l'air de marcher. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus clair, mais ça a l'air de marcher. OK. Donc déjà, on a un code qui passe pour post et on a un code qui passe pour get. Donc ce qui serait bien en fait maintenant, c'est plutôt que de réécrire à chaque fois même test, même code pour faire passer tous les différents verbes. On va faire un test. On va créer un fichier de test dont le but est de tester que tous les verbes fonctionnent. Donc on va se copier-coller ça. On va appeler ça verbs.test.ts et on va faire un petit petit test.each. On va passer get et post. Et on va mettre should work with verb ceci. On va mettre expect true to be true. Et là, je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut le faire. Ouais. Tac. Est-ce que j'ai fait absolument n'importe quoi? C'est possible. Alors, ouais. Là, c'est le nom du test et là, c'est la méthode de test. OK. Donc, verbe dollar machin. On va faire console.log verbe ici, tac. Pour voir si on a bien get et post. Donc ça, c'est bon, OK. Je vais récupérer tout ce test qui est là. Et je vais le mettre ici. Et ça, on va le mettre en async, évidemment. Donc maintenant, il faut qu'on recrée ce HTML-là. On s'attend à ce que le verbe soit le verbe passé ici. Donc du coup, comment est-ce qu'on va paramétriser ça? On va ici utiliser... Est-ce qu'on peut faire ceci? Ouais, plus... machin, plus... Est-ce qu'on peut faire un petit peu de... Ouais, on peut apparemment faire ça. Donc on va mettre verb.toLowerCase. Et on va passer ici du coup le verbe ici. Splendide, ça a l'air de marcher. OK. Donc on a bien xh-le verbe, donc xh-get, xh-post qui invoque bien la bonne méthode, comme on l'attend. OK. Du coup, maintenant on a fait get, on a fait post, bah, on va mettre delete, par exemple. Évidemment, delete ne va pas fonctionner. Donc c'est bien, c'est que du coup, on voit ici avec Wallaby qui est le test qui ne fonctionne pas. On voit bien que c'est le verbe delete qui ne fonctionne pas. Ici, on n'a rien au lieu d'avoir un hello world. Donc, on va aller dans XMTH ici. Et maintenant, ce qu'il nous faut, bah, c'est pareil en fait, hein. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ici, vu qu'on voit qu'on est en train de paramétriser un comportement qui est générique, on peut le génériciser ici également. Le truc, il va falloir génériciser le verbe et génériciser ici la façon de récupérer l'attribute. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bah, déjà, on va se faire un tableau de verbes. Const allowed verbs est égal à get et post. OK. On va pas mettre encore le delete parce qu'on n'est pas prêt pour le faire. On va refactoriser dans la zone verte. OK. Donc là, on a les différents verbes. On va se faire un selector à partir de ça. Donc on va faire const selector est égal à allowed verbs. Ah, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai même pas ChatGPT qui est activé, j'ai même pas Copilot qui est activé. Parce qu'il y a une mise à jour, de Copilot, je crois, ou de WebStorm, je sais plus lequel exactement, mais du coup, ça ne fonctionne plus très bien avec WebStorm, ce qui fait que ça au bout d'un moment, ça arrête de sauvegarder le fichier sur lequel je travaille, donc ça fait des pertes
et c'est pas forcément intéressant. Donc du coup, j'ai Copilot qui est désactivé. On va mettre ici un reduce parce qu'on va transformer un tableau en une chaîne de caractères. On va réduire un tableau à une seule valeur qui est une chaîne de caractères. On va avoir preview, c'est hack. On va retourner turn hack. Là, je suis en train de coder un petit peu dans le vide, c'est-à-dire que je suis en train de rajouter pas mal de code qui n'est pas test drivé, le code que je suis en train de rajouter ici. Donc si le code que je suis en train de rajouter ici devient vraiment trop complexe, ça n'est pas impossible et c'est même assez fréquent que je teste le morceau de code que je suis en train, genre que je crée en fait ici une méthode publique par exemple, qui s'appelle combine verbs into selector et de le tester unitairement à part. Bon là en l'occurrence, ça ne devrait pas être très compliqué. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est return previous plus hack.toString. Ce qui est bien, c'est que j'ai Wallaby, donc du coup ici, si je mets un commentaire, ici ça m'affiche immédiatement getPost, ça m'affiche immédiatement ce qui est en train d'être console log à cet endroit-là. Donc moi ce que je veux ici, c'est plutôt rajouter tac, xhash, et là je vais mettre hack.toLowercase. Et là, je ferme. Et là, je mets une virgule. D'ailleurs, c'est pas hack, hein, c'est current ici. Current value. L'accumulateur, c'est le premier. Tac. Donc, on voit bien ici que j'ai ce qu'il faut. La dernière chose qu'il me reste à faire, c'est supprimer la virgule à la fin. Donc, c'est ici de mettre un point slice. Je crois que c'est -1. Ou c'est 0, -1. C'est quoi déjà la technique? Pour supprimer le dernier caractère, c'est 0, -1. Hein. C'est start et on récupère tout sauf le dernier caractère. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'on a la même chose. Donc ici, déjà, je peux passer mon sélecteur. Ok, tout passe. On est bon. Donc je peux enlever le commentaire ici. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse ici, c'est que je récupère l'URL. Je peux boucler ici aussi. Là, c'est pas extrêmement compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici let méthode est égal à tableau vide. On va essayer de sauvegarder la méthode quelque part. Bon, on a déjà créé une méthode ici. Et l'URL, pareil. Donc en fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on boucle à travers nos verbes. Par exemple, for const verb of allowed verb. Je ne sais pas s'il y a un moyen en fait de récupérer quel est le selector qui a été utilisé pour récupérer le composant actuel. Bon, ça n'a pas d'importance. En fait, ce qui me dérange un petit peu, c'est que rien ne nous empêche d'avoir un xhash get et un xhash post sur le même élément. Et je sais pas exactement comment est-ce que ça va se comporter dans ce cas-là, vu qu'il y a pas vraiment de notion d'ordre ou de récupération du sélecteur qui a été matché. Donc c'est un problème qu'on attaquera peut-être plus tard. Normalement, on n'est pas censé avoir les 2, déjà, c'est un comportement interdit. Donc ce qu'on fera peut-être à un moment donné, c'est faire en sorte que lorsqu'on met les 2, il y a bien une erreur qui soit émise quelque part. On verra ça plus tard. Donc déjà ici, on va récupérer l'URL, donc on va faire const selector est égal à xhash-verb.toLowercase. Ça me donnerait presque envie de... C'est flippant, ça me donnerait presque envie d'en faire un objet, parce que ça fait 2 fois que j'utilise cette méthode-là, en fait, pour recompute le xhash, ou de créer une fonction juste pour ça, mais cette fonction n'aurait pas grand-chose à faire dans la classe xmth, parce que c'est pour moi extrêmement bas niveau. On pourrait le mettre, mais ça me plaît pas forcément, et donc j'aurais presque envie d'en faire un objet, d'appeler la méthode to attribute dessus. On va pas le faire. On va rester calme et on va se faire la méthode. De toute façon, ce sera plus simple. Donc private to attributes méthode string. On va faire un return de ce machin. Tac. Et du coup, c'est méthode verbe, c'est pareil. Bon, du coup ici, je vais faire this to attributes pour current, ce qui continue de marcher. Et je vais me copier ça ici. Tac. Pour verbe. Et if element.as attribute
selector, la méthode du coup qui est là. On va mettre let méthode égale à chaîne de caractères vide. Et on va dire méthode est égale à verbe. Et normalement, si j'enlève méthode ici, ça continue de fonctionner nickel. Ok. Pour l'URL, du coup, bah pareil, hein, let URL est égal à machin. Là, ici, on a trouvé l'élément. Donc, ce que je peux faire, c'est URL est égal à elements.getAttributes selector. Et je peux enlever l'URL ici. Et je vais mettre ici un point d'exclamation. Parce qu'on est énervé. Voilà, et là, ça a l'air de marcher. Ce qui fait que du coup, maintenant, je peux rajouter ici tous mes différents verbes. Je peux mettre mon delete. Ah, ça marche pas. Il faut que je le rajoute ici parce qu'il n'est pas géré. Ah, bah ça marche. Trop bien. Maintenant, pareil pour patch. Ouais, pour patch. Ah bah ça ne marche toujours pas. Il faut que je le rajoute à nouveau. Oh. Et hop. Ah bah c'est nickel, ça marche. Donc du coup, ça c'est ce qu'on appelle le open close principle, hein. C'est que là, j'ai créé un comportement général et je peux rajouter du comportement, je peux rajouter je peux permettre en fait à mon algorithme de gérer de plus en plus de cas différents en modifiant juste un tableau de chaîne de caractères. J'ai pas rajouté du nouveau code à chaque fois que j'ai une nouvelle, capability, une nouvelle fonctionnalité à supporter. Donc du coup ici, on est pleinement dedans et on voit tout de suite le bénéfice, c'est que pour ajouter des nouveaux verbes, ça me prend 5 secondes. On va faire pareil avec, qu'est-ce qu'on a? Post, delete, patch, on a put. Donc ouais, on va mettre put et là on est pas mal. Ce que j'aurais fait en d'ailleurs ça je vais le virer. Ce que j'aurais fait en temps temps normal, en mode micro commit, c'est qu'à chaque verbe que j'aurais ajouté, j'aurais fait un commit et à chaque petit refacto que j'aurais fait un commit ici. Mais j'aurais passé à peu près, 25 de la vidéo en commit, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant à voir. Donc on voit directement la technique, hein. Donc là, on est pas mal. On peut maintenant faire un vrai commit, hein, du coup, parce que là, on a quand même pas mal avancé et on va appeler ça added verb management. Maintenant dans main.test, est-ce qu'on a de la redondance? Ben oui, ce test il est redondant parce il est déjà dans verbe. Celui-là ne l'est pas parce qu'en fait, ce que teste ce composant, c'est que je puisse charger XMTH. XMTH, c'est ça, sur plusieurs éléments et pas qu'un seul. Donc je suis passé de un élément à X éléments. Et ça, c'est un petit peu un genre de test de lancement. Ça a l'effet en fait un peu d'un smoke test, quoi, en gros. Voilà. Donc ce qui serait bien maintenant ici, ce serait de créer quelque chose de cette interface là, de ce IHTTP, parce qu'on a pas mal de duplications à droite à gauche. Et plus on va rajouter de tests, plus on va en avoir. Et donc ce serait bien d'en faire une classe de test, un mock, enfin un test double plus précisément, qu'on va créer ici, qu'on va appeler euh, mock HTTP par exemple, IHTTP. Et on va le construire, on va partir du principe qu'on utilise qu'une fois par test par exemple, et on va lui passer en paramètre le verbe attendu et l'URL attendu. Donc private expected method string et private expected URL string. Et du coup, on va mettre le code qu'on avait mis ici, hein, parce que c'est exactement ça. Send, tac, async. Donc du coup, on s'attend à avoir ici this.expectedURL et this.expectedMethod. Est-ce qu'on passerait pas aussi la data? Bon, est-ce que la valeur retournée d'une importance quelconque, pour l'instant, non, c'est toujours la même, donc on va laisser tel quel. Et on va le passer ici. Donc on va mettre HTTP est égal à. Mettre ça en commentaire. Et je vais mettre HTTP est égal à new mock HTTP. Donc on a créé notre propre mock en fait, hein, c'était pas très compliqué. En méthode, du coup, on va passer le verbe. En URL, on va passer /data. Et tout marche. Voilà.
Ce qui est bien avec cette approche du coup, c'est qu'on a créé notre propre classe de mock, donc la structure du mock, elle est connue at compile time et si on a besoin de rajouter de nouvelles méthodes ou de changer l'implémentation, enfin de changer en gros pas l'implémentation, mais plutôt le contrat de iHTTP, on n'aura pas besoin de mettre à jour tous les tests. Donc là, on est bon. Maintenant, on va faire la même chose pour main. Pour main ici. Donc celui-là, c'est hop, get. Et pour celui-là aussi, on va mettre, par contre, on va mettre hello world ici aussi, parce que bon, ce sera plus simple pour réutiliser notre mock. Et là, du coup, on va recopier-coller ce qu'on a mis ici. Tac. Ouais. J'ai un doctorat en copier-coller. Et là, on va mettre get. Et là, tout est bon. Tout est bon. Donc, on va pouvoir refaire un commit. Donc, created mock HTTP. Et là, on est pas mal. Donc voilà, là, on a fait déjà pas mal de boulot pour récupérer tous les verbes. La prochaine étape, ce sera certainement les triggers et à un moment donné, on aura aussi, le remplacement parce que là, actuellement, on remplace directement à l'intérieur, mais il y a, 4 ou il y en a je crois qu'il y en a 6 au total. Il y a 6 façons différentes d'insérer le résultat de la requête. On peut le mettre, dans le div, on peut le mettre avant le div, on peut le mettre après le div, on peut le mettre comme premier enfant du div, on peut le mettre comme dernier enfant du div, ou on peut littéralement remplacer un nœud de un texte node si on est en train de cibler directement un paragraphe, par exemple. Donc on verra ça, ben, dans la prochaine vidéo.